Utilisation du logiciel Audacity lors d'un projet plus ou moins important. Je vais prendre l'exemple de l'activité sur le diapason. Donc lors de l'activité sur le diapason, on a déplacé une masselotte sur le diapason sur plusieurs centimètres et mesuré à chaque fois les fréquences des signaux. On les a tous enregistrés et ce serait bien en fait de les avoir sur une seule piste. Le plus simple, c'est d'importer d'abord les audios. Donc là, je les ai enregistrés séparément. Donc la masselotte à 0 cm, à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm. Et on va les importer sur la même piste. Et on va voir comment on va faire. Donc on va ouvrir déjà toutes les pistes. Donc on a toutes les pistes qui ont été ouvertes. Le plus simple, ça va être d'ajouter une nouvelle piste. On reste en mono. Et en fait, sur la piste qu'on vient de faire apparaître, on va intégrer les autres. Alors le plus simple, c'est le principe du copier-coller. Donc il y a plusieurs façons de faire. On sélectionne ce qu'on a envie de garder. Et ensuite, on fait un copier. Alors sur votre ordinateur, vous pouvez peut-être utiliser le clic droit et vous allez voir apparaître les mêmes fonctionnalités. Moi, sur ma version, je l'ai dans édition. Et donc là, on a coupé et raccordé. Si vous voulez utiliser les raccourcis du clavier, donc pour couper, c'est CTRL X. Pour copier, c'est CTRL C. Et pour coller, c'est CTRL V. Donc je vais utiliser moi les raccourcis clavier que je maîtrise mieux. On va copier pour l'instant. Là, je vais couper. Et vous voyez que le signal disparaît. Ce signal, je vais le coller au début de la première piste. Et je le vois apparaître. Et je vais faire de même en fait pour toutes les autres pistes que je vais venir coller les unes aux autres. Donc je copie. Je vais couper. Et je vais coller. Et je vais faire ça pour toutes les pistes que j'ai pu enregistrer. Vous remarquerez que c'est peut-être plus pratique d'avoir des signaux qui ont à peu près les mêmes durées. Parce que sinon on va se retrouver avec des sons qui sont un peu plus longs que les autres. Ça risque de poser des petits soucis, donc il faudra faire attention à l'enregistrement d'être assez homogène. Donc je me retrouve maintenant avec une seule piste, avec tous mes signaux. Avant de supprimer les autres, petite vérification quand même. Donc je vais me mettre sur solo et je vais écouter et je vérifie donc que ça correspond bien à des fréquences différentes a priori. Vous connaissez l'histoire, on peut sélectionner, analyser le spectre, pour avoir une idée de la fréquence qui a été obtenue. Je vous signale juste aussi que vous avez des notes qui peuvent apparaître à côté des fréquences, donc vous avez une conversion directe. Regardez avec la souris là, avec une note, quand vous êtes sur le pic bien sûr. Et bien sûr, on a la méthode des 20 périodes où on peut zoomer à l'intérieur du signal, mais ça je vous l'ai déjà montré. Avant de
supprimer les autres. Petite fonctionnalité intéressante, si vous êtes dans un environnement qui est un peu bruyant, donc on peut utiliser la réduction du bruit. Donc on va d'abord utiliser les plages qui nous restent là, où a priori on n'avait pas de son, qui correspondent peut-être à du bruit de fond. On va aller sur Effet, Réduction de bruit, et là vous avez une première fonctionnalité, une première étape, prendre le profil du bruit. Donc c'est ce que je viens de sélectionner. Je viens de sélectionner une zone où il y a a priori du silence, mais bon, il y a du bruit ambiant. Je vais prendre le profil. Et ce profil que je viens de sélectionner, je vais demander à Audacity de le supprimer en fait sur tous les fichiers son. Donc c'est dans Effet, Réduction de bruit. Et cette fois-ci dans l'étape 2, on va simplement valider. Je vous déconseille de toucher aux réglages qui sont proposés. Et si vous observez bien, les courbes là vont s'affiner. Elles se sont un petit peu affinées. En fait, on a enlevé le bruit. Et on peut maintenant supprimer toutes les autres pistes. Comme ça, moi, en tant qu'évaluateur, je n'ai plus qu'à écouter votre signal. Et donc vous avez pu enregistrer à ce moment-là de façon séparée, si vous êtes dans un groupe avec plusieurs élèves, mais au moins on peut avoir sur un même fichier, on peut regrouper en fait les mesures qui ont pu être faites par différents élèves. Donc j'espère que ça vous resservira pour d'autres activités. Bon travail!